Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse du soleil en vierge de Beyoncé. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode sur le signe de la vierge, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Mais pour faire un rapide rappel, en termes d'archétype, le signe de la vierge peut représenter l'analyste, le perfectionniste, l'artisan ou encore le guérisseur. Ça symbolise le principe de l'amélioration de soi et du don de soi. Du coup, je me retourne vers mon écran pour regarder le thème astral de Beyoncé. Du coup, c'est parti! Son soleil en vierge ne fait aucun aspect majeur. Pour rappel, moi j'utilise une orbe très serrée de 4 à 5 degrés maximum et je ne regarde que les aspects majeurs. Quoi qu'il en soit, son soleil nous renseigne sur son besoin de viser l'excellence pour briller, le besoin de se perfectionner, d'exploiter ses talents et ses passions. Si l'heure est exacte, son soleil tombe dans la maison 11, c'est la maison des célébrités, des rêves, de ce qu'on partage au monde et de l'engagement collectif. Mais on va rester vigilant concernant les maisons astrologiques puisque nous ne sommes pas sûrs de l'heure de naissance. Du côté du maître de son soleil, donc qui est Mercure, Mercure c'est la planète qui dirige le signe de la Vierge et aussi du Gémeaux. Mercure est en balance. Ça nous parle de l'équilibre intérieur et le besoin d'harmonie aussi dans ses relations. Comme c'est Mercure, ça a une connotation un peu plus intellectuelle. Donc là, ça va nous parler d'expression d'idées, de stratégie, de justice, de recherche de beauté et d'esthétisme dans sa vie. En termes d'archétype, j'aime bien appeler les balances les influenceurs parce qu'ils n'ont pas idée de leur pouvoir de conviction. Quand ils sont déterminés, c'est une énergie qui est puissante et qui unit, qui rassemble sur des idées, des concepts, des modes, etc. Du coup, quand ces deux énergies s'allient, donc la Vierge et la Balance, on peut devenir une icône, un modèle, une référence pour le public. Donc on continue avec la planète maîtresse Mercure qui fait un sextile à Mars. Elle doit donc allier d'autant plus dans ses actions sa détermination, sa force de frappe, sa combativité, ce qu'elle a envie de défendre, car non seulement elle va gagner en énergie, car Mars est en Lion et conjoint à son nœud nord, mais en plus elle va gagner en créativité, en fun. C'est quelque chose qui va devenir très facile pour elle, plus elle va prendre du plaisir dans ce qu'elle fait et plus justement ça la fait gagner en puissance. Donc du coup Beyoncé a tout intérêt de garder son âme d'enfant, d'agir tout d'abord en se faisant plaisir et ne pas se forcer pour faire plaisir aux autres. Faire des choses qui lui tiennent à cœur, qui lui procurent de la joie, qui la font sourire, rire et se divertir. Et c'est ce qu'elle fait quand elle part en tournée, les concerts qu'elle donne, c'est vraiment son terrain de jeu. En faisant le show, en faisant la diva, donc l'archétype vraiment du lion, elle gagne en puissance avec son Mars. Et c'est pour ça qu'elle impressionne tout le monde et qu'on dit d'elle qu'elle a une énergie inépuisable. Du côté de sa biographie, du coup, il est noté qu'elle est baignée dans ce milieu-là depuis toute jeune, puisque ses parents déjà sont dans le domaine artistique. Petite anecdote, son talent pour le chant a été découvert par son professeur de danse. Pendant qu'elle fredonnait une musique, en atteignant des notes aiguës, son professeur a remarqué du coup qu'elle avait une superbe voix et qu'elle avait des capacités du coup en chant. Par la suite, elle a pris des cours de chant également, elle a participé à des concours de chant et c'est là que sa carrière a vraiment débuté. Du coup, j'ai trouvé certaines anecdotes qui permettent d'illustrer certaines de ces énergies. J'ai lu que enfant, Beyoncé faisait payer aux amis de ses parents 5 $ par personne pour pouvoir l'écouter chanter. Du coup, pour ceux qui ont écouté la vidéo sur l'énergie de la Vierge, je vous parlais justement de ça, du fait de perfectionner ses talents pour pas nécessairement les offrir gratuitement, mais pour pouvoir en fait les faire peut-être fructifier. Et c'est exactement du coup ce qu'elle a fait depuis toute jeune. Elle a vraiment utilisé son énergie de Virgo à balle. J'ai lu aussi que Beyoncé aimait l'art depuis toujours. Elle a commencé à peindre à ses 17 ans. Elle dit avoir été inspirée par Vincent van Gogh et avoir tenté de copier son style. Alors l'art, moi, ça me fait vraiment penser à l'énergie de la balance pour le coup. Surtout que Beyoncé a vraiment un amas de planètes en balance. Elle a Mercure, elle a Saturne, elle a Jupiter, elle a Vénus et elle a Pluton. Donc ça fait quand même 5 planètes sur 10 dans une même énergie, donc la balance, donc c'est une énergie qui pèse vraiment son poids dans son thème. Donc les arts, l'esthétisme, le rapport à son style, à son apparence, c'est quelque chose d'hyper important pour elle. En 2000, Beyoncé a vécu un épisode de dépression après que Lativia Robertson et Latoya Luckett ont quitté les Destiny Child et intenté un procès à son père Matthew
pour mauvaise gestion. Je ne mangeais plus, explique-t-elle dans un magazine sorti en 2006. Je restais dans ma chambre, ça a été un moment très difficile de ma vie. Je traversais une période de solitude, je me disais qui suis-je? Qui sont mes amis? Ma vie a changé. Alors là encore, ça me fait encore penser à cet amas en balance, parce que la balance, c'est aussi les relations qu'on se crée autour de nous, le fait de vouloir être le médiateur entre les parties, le fait de vouloir que tout le monde s'entende bien, etc. Donc ça a dû l'atteindre particulièrement de voir effectivement qu'il y avait des discordes entre les filles du groupe qui étaient ses amies et son père qui représente quand même l'autorité et son repère. Et si tant est que l'heure soit exacte, cet amas de planètes en balance se fait en maison 12. C'est une maison qui justement parle de solitude, qui parle de repli sur soi, du fait de transcender justement les expériences pour en faire une force, pour en faire des opportunités. Donc vraiment moi ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez une idée de quelle planète justement parle à ce moment là. Ça peut être aussi sa lune en scorpion puisqu'elle ressent les choses émotionnellement de façon intense. Enfin bref, on passe du coup à une autre anecdote. Sasha Fierce, l'alter ego de Beyoncé, a été inventé sur le tournage du clip de Crazy in Love en 2003. Je voulais en parler justement de ce dédoublement de personnalité parce que ça a traîné pendant des années quand même dans sa carrière. Sasha Fierce était très présente dans la carrière de Beyoncé avant qu'elle revienne à son état de Beyoncé. Mais je voulais parler vraiment de cet alter ego parce que pour moi ça représente un petit peu les signes mutables. Déjà il y a son soleil en vierge qui est un signe mutable. Elle a aussi Neptune en Sagittaire qui est aussi un signe mutable. Et justement Neptune ça nous parle de l'imaginaire, du fantasme qu'on peut se faire sur des idées, de notre part spirituelle, etc. Et peut-être qu'elle s'est justement enfermée dans ce concept-là pour se protéger. Enfin voilà, je voulais vraiment quand même qu'on en parle et que justement vous puissiez vous me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Du coup j'ai lu aussi que Beyoncé adorait être en tournée car avant ses concerts, elle a toute la journée pour faire ce qu'elle veut. Elle dit « Je peux dormir jusqu'à 15 h, je peux rester au lit et regarder des dessins animés toute la journée. » Je peux aller au musée, au restaurant, au parc et tout ça, ça me fait penser justement à l'énergie lion, de son Mars en lion qui a besoin de fun dans sa vie, qui a besoin de se divertir, de faire des choses cool, de se vider la tête en regardant des dessins animés, enfin ce genre de choses. Et ça m'a fait vraiment penser du coup à ce que je vous ai dit juste avant sur l'énergie lion de son Mars. Et en plus, elle a le Nord, donc c'est un peu son évolution personnelle aussi qui est dirigée vers ça. C'est ce qui lui donne après justement la force de monter sur scène parce que avant elle a pu profiter de sa journée, faire tout ce qu'elle avait envie de faire, etc. J'ai lu aussi que quand Beyoncé est en tournée, elle filme ses performances et les regarde avant d'aller dormir. Puis elle fait son autocritique ainsi que celle de ses danseurs. Tout le monde reçoit ensuite un mémo le lendemain matin. Alors ça c'est typique de la Vierge pour le coup. L'autocritique, alors et un peu du Scorpion du coup vu qu'elle a aussi la lune en Scorpion. Donc elle a besoin justement de se perfectionner, elle a besoin de voir ce qui n'allait pas pour sans cesse s'améliorer. C'est le principe de l'énergie Vierge. Et elle le fait aussi pour corriger un petit peu la performance de ses danseurs, de son équipe, etc. Donc c'est vraiment l'énergie Virgo à fond. De toute façon, il suffit de regarder son documentaire sur Netflix pour comprendre à quel point c'est une vierge et que elle vise l'excellence, 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 l'excellence et qu'elle n'arrête jamais de se perfectionner, elle n'arrête jamais de travailler sur elle, mais aussi sur son rapport aussi à son physique, à son corps, etc. Donc tout ça fait partie de son quotidien, tout ça est lié à son soleil. Donc en soi, Beyoncé vit vraiment bien l'archétype de son soleil. Et voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire. En tout cas, on se retrouve demain pour parler des scorpions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.